Oui. Ça, c'est Caro qui a choisi. Bah oui, c'est la bande-son de cet été, ça. Ah oui, c'est la bande-son de cet été. Elle est sortie en quelle année, cette chanson? Je sais pas. Moi, je dirais plutôt 70-80, non? Ouais, ça me parle. Bon, alors Caroline, et alors l'Italie, championne d'Europe, évidemment, on en a parlé au début du journal avec Guillaume. Mais on va revoir avec vous toutes les temps forts, les grandes images de ce moment. C'est vrai que c'est une belle équipe séduisante italienne qui a gagné hier. La moyenne d'âge, c'est 27 ans. Elle a été relancée par un champion bien connu du grand public, Roberto Mancini, aujourd'hui sélectionneur. Elle est aujourd'hui invaincue depuis 34 matchs. C'est un record national. Et après avoir regardé le mondial 2018 à la télé, eh bien, cette équipe signe une très belle renaissance. Un deuxième titre, 53 ans après son premier titre européen. Une finale qui a commencé très fort. Regardez, ce premier but anglais de Luke Shaw, le plus précoce dans une finale de l'Euro, 117 secondes de jeu. Et boum, but anglais. Alors là, forcément, les Italiens sont sonnés. Ils sont tellement sonnés eh bien, qu'ils mettront plus d'une heure pour revenir à égalité avec ce but à la 67e minute de Bonucci. Et le score ne bougera plus, y compris pendant les prolongations. Résultat, eh bien, les deux équipes iront jusqu'à la séance de tir au but pour cette finale à Wembley, le temple du foot, où 60 000 supporters anglais étaient évidemment dans un état émotionnel très fort. Une séance de tir au but incroyable. Ce matin, le sélectionneur anglais est montré du doigt. Il a fait des changements étonnants. Et Donnarumma, le gardien italien, lui a été élu homme du tournoi. C'est assez rare pour un gardien. Le seul qui a eu cet honneur, c'était Schmeichel en 92. Il faut dire, vous le voyez, qu'il a arrêté 3 tireurs anglais. Il en pleure de joie dans les bras du staff italien, évidemment. Ce gardien phénoménal, eh bien, c'est le futur gardien du PSG, sacré recrue donc pour le club parisien. Et on pense ce matin évidemment au jeune anglais Saka, 19 ans, qui était inconsolable. Et puis une image, Pascal, hier, qui nous a fait sourire, qui nous a émus et dont on parle beaucoup ce matin sur les réseaux sociaux, c'est celle de la tribune royale. Regardez, où le prince William et son fils, le prince George, eh bien, sont passés par tous les États. Là, c'est sur le premier but, tout va bien pour les Anglais. Regardez leur joie. Ce jeune prince qui a 7 ans et qui vit sa première finale de foot à Wembley. Et puis évidemment, eh bien, leur déception lors de la séance des tirs au but était à la hauteur de leur joie. Forcément extrêmement déçu. Oh, le pauvre. Bah oui, mais il a que 7 ans, il en verra des victoires. Bon, c'était trop bien. Et nos Bleus, sinon, comment vont-ils? Ils sont en vacances? Ils sont en vacances et on pense notamment à Karim Benzema qui, même en vacances, eh bien, ne relâche pas ses efforts. C'est un vrai sacerdoce pour le champion français. Vous le voyez, il s'astreint à une discipline de fer pour se maintenir dans une forme physique importante, puisqu'on attend le les cadre joueurs est plutôt sympa. Ah bah oui, bien sûr. Et puis, on attend les joueurs français à la rentrée, puisqu'il y a les 3 matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2022. Et ça commencera dès le mois de septembre. Rendez-vous avec les Bleus. Eh bien, le premier match, ce sera le mercredi 1er septembre. Ce sera à Strasbourg et ce sera contre la Bosnie. Et pour patienter, pour penser à nos Bleus tout cet été, eh bien, regardez, je vous apporte des boules de pétanque à l'effigie de l'équipe de France avec le cochonnet bleu, blanc, rouge. Wow. C'est pour vous, sur les plages. Merci, on jouera ensemble, Caroline. Oui, bien sûr. Vous tirez ou vous pointez? De voir ça. Oui, de voir ça. On ferait l'arbitre. Ouais. Et Guillaume aussi. On gérera tout ça. Alors que regardez, on est en direct des joueurs italiens qui quittent ou arrivent à leur hôtel. Ils arrivent à Rome, ils sont rentrés au pays. Ça va être une sacrée fête encore toute la journée à Rome. Des Italiens qui sont visiblement en grande forme. Regardez-les. Je ne suis pas sûre qu'ils aient beaucoup dormi cette nuit. Non. Les supporters les attendent au pied de leur hôtel. Alors, on sait qu'ils vont être reçus par tout le gouvernement italien, mais on ne sait pas s'ils vont pouvoir retrouver leurs supporters dans les rues de Rome, parce que c'est compliqué évidemment avec le Covid et le Delta. On va voir ça. Des images de Lias hier soir dans les rues de Rome, j'imagine que ça va être difficile de contenir les Italiens. Ah bah ça vous les connaissez, c'est les rois de la fête. Ce sont les rois de la fête. Voilà ces images en direct. L'équipe d'Italie qui rentre chez elle, qui va être acclamée avec son titre de champion d'Europe, titre qu'elle n'avait pas décroché depuis 68. Je parle sous votre contrôle. L'Euro, oui. C'est ça, l'Euro. Voilà, donc bravo à eux.